Plus de 180 plans nationaux sur le climat, 150 chefs d'État, 45 000 participants. Le but, parvenir à un accord universel sur le climat. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP21, a ouvert ses portes cette semaine à Paris. We have never faced such a test. Nous n'avons jamais fait face à un tel test. Nous risquons de ne jamais rencontrer un tel élan politique, ni une si grande opportunité. Les négociateurs ont maintenant 2 semaines pour transformer les plans d'action présentés avant la conférence en un accord unifié. Le 1er décembre est la journée mondiale du sida, l'occasion de sensibiliser le public, de se souvenir de ceux qui sont morts et de célébrer les réussites, comme l'augmentation de l'accès aux médicaments et aux services de prévention. Jusqu'à présent, l'Organisation des Nations Unies a atteint près de 16 millions de personnes avec des tests et des traitements salvateurs. Mais le programme des Nations Unies sur le VIH-Sida, l'ONU-Sida, dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Surtout si le monde veut atteindre l'objectif de mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. Il est estimé que près de la moitié des 36,9 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde ne savent toujours pas qu'elles ont le virus. Parlant au siège de l'ONU à New York, le directeur du bureau de New York de l'ONU-Sida a souligné que le processus était en cours. La journée mondiale du VIH-Sida est un moment important pour faire le point, une occasion de réfléchir sur les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et aussi une opportunité pour le monde de mettre fin à cette maladie d'ici à 2030, comme énoncé dans les objectifs de développement durable. Ce n'est pas le moment pour le contentement ou pour la complaisance. Le sida n'est pas terminé, le travail n'est pas encore terminé. L'ONU exhorte le monde à ne pas discriminer contre les réfugiés et les migrants. Les conflits en cours au Moyen-Orient ont poussé plus de 800 000 réfugiés vers l'Europe. Le secrétaire général rappelle qu'ils ont besoin de notre aide. Les portes fermées et les discriminations aggravent la situation des personnes déplacées à travers le monde. Je suis particulièrement préoccupé par les attitudes soupçonneuses envers les migrants et les réfugiés, ainsi que la discrimination et l'intolérance généralisée anti-musulmane. Selon l'UNICEF, le soutien et la protection ne suffisent pas. En plus de l'aide de base, les réfugiés ont besoin d'autres outils pour surmonter l'hiver. Jusqu'à présent, l'hiver avait été doux, mais les choses changent. La réponse doit maintenant comprendre non seulement des vêtements chauds, des chaussettes pour les bébés et des couvertures, mais aussi fournir aux enfants un sentiment de stabilité et de protection après ce qu'ils ont vécu.